Ah, tu savais pas? Ça paraît impossible, et ça va faire. Pour vous vivre comme plein, c'est tout quand même. Vous voulez nouveau témoignage, vous besoin d'aimer la flamme. Je rencontre Seigneur, c'est pas qu'elle va acheter en bas. Gardez l'eau du roi, racontez toute la vie. Si ma voix nous finit, dit amen. Et prépare en vie pour débattre. Mais pour coller vite sous Jésus-Christ. À tes bons mauvais dans la joie. Bon Dieu, la ouais, tout bagaille. Papa, t'as son péché. C'est pas des lois, c'est pas ton bas. Gardez l'eau du roi, racontez toute la vie. Si ma voix nous finit, dit amen. En pile, mon déjà. Alors nous saluons tous nos super branchés. Alors je vais vous faire entendre cette musique juste pour vous préparer pour ce temps, ce rendez-vous spirituel tous les vendredis à partir de 22h. Nous saluons Michel Midi, nous saluons Sœur Véronique. Nous saluons une amie qui nous écoute du côté de Londres, qui est en vacances mais qui ne veut pas rater ce rendez-vous spirituel, même en vacances à Londres. Elle ne veut pas rater ce rendez-vous spirituel avec Dieu. Je vous salue tous et toutes, mes frères et sœurs. Écoutons avec Rick Pierre. Amen. Si vous êtes branché maintenant sur la 1280 AM, je vous dis bienvenue à votre émission Rendez-vous spirituel tous les vendredis. Je salue également les gens qui nous regardent via Facebook et live. Et je salue également toutes les personnes qui partagent nos vidéos, nos capsules. Et pour faire l'évangélisation, pour partager avec d'autres personnes la parole de Dieu, eh bien, cette musique vous est tous et toutes dédiée. Alors, merci Jean. Comme je vous dis, je vais faire toujours un petit résumé pour les personnes qui n'étaient pas là dans notre dernier rendez-vous, dans notre rendez-vous spirituel, vendredi dernier. On avait parlé de Luc chapitre 8, versets 11-15.
Et on avait choisi aussi la parole de Saint Paul, Romains chapitre 7, 19. Notre sujet du vendredi dernier, c'était comment nous nous réagissons devant les épreuves. Quand les moments difficiles, les épreuves arrivent, quelle est notre position? Et Luc chapitre 8, Jésus nous a dit, le verset 13, il y a des personnes qui sont comme ceux qui sont sur la pierre. Ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu'ils l'entendent. Mais ils n'ont pas de racines. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de la tentation, ils abandonnent. On avait parlé de ça. Des personnes qui croient, qui ont entendu un pasteur, un prêtre, un laïc, un serviteur de Dieu. Ces personnes-là ont entendu un message. Oh, waouh! Elles ont accepté la conversion. Mais pour combien de temps? Mais lorsque viennent les difficultés, Jésus dit, beaucoup abandonnent. Je vous ai dit, dans les épreuves, ce n'est pas abandonner qui est la meilleure des choses. J'ai expliqué ça, je vous ai donné des exemples. Je vous ai dit aussi, vous pouvez demander à l'Esprit Saint de vous aider pour passer à travers les difficultés, les épreuves aussi. Parce que c'est Paul dans Romains chapitre 7, le verset 19 nous dit, le bien que je veux faire, j'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, et c'est ce mal-là que j'ai fait. Romains chapitre 7, le verset 19. C'est-à-dire, nous avons de bonnes intentions pour rester sous l'égide de Dieu, disons, dans la divine providence. Mais le malin vient à tout bout de champ pour nous faire sortir du chemin. Comment réagissons-nous quand ces moments arrivent? Seul l'Esprit Saint peut nous aider, peut nous montrer comment sortir. Et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui va faire suite à ce que vous avez entendu la semaine dernière. La semaine dernière, c'était comment réagissons-nous dans les épreuves. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est de quoi avons-nous besoin dans les épreuves? Vous voyez? Il y a une façon de réagir dans les épreuves, mais de quoi avons-nous besoin aussi? Nous allons parler de tout ça. Si vous avez votre Bible, prenez-la. Il y a 3 choses, mon frère, ma soeur, que nous avons besoin dans les épreuves. Il y a d'autres, mais nous allons parler de 3 aujourd'hui. Dans les épreuves, nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint. Parce que dans Jean chapitre 16,
le verset 7 et 13 à 14, si nous lisons Jean chapitre 16. Le verset 7. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le verset 13 maintenant nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mon frère, ma soeur, dans les épreuves de tous les jours, nous avons besoin de la présence de l'Esprit Saint. Il y a un don de l'Esprit Saint qui s'appelle force. Nous avons besoin de demander à l'Esprit Saint la force. Parce qu'il y a des épreuves qui peuvent nous anéantir totalement. Ils peuvent nous anéantir totalement parce que ces épreuves sont fortes. Nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint. Il y a des jours dans ma vie, je suis fatigué, je suis pas tellement de fardeau, des gens, de ci, de ça. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Parce que le malin, il est là. Qu'est-ce que vous pouvez faire toute seule contre ce méchant-là, ce malin? Il est même parti attaquer Jésus. Alors, vous avez besoin de la force de l'Esprit Saint pour lutter contre ce méchant. Il y a une autre chose que vous avez besoin dans les moments difficiles. Vous avez besoin de l'amour. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'amour vient chercher là? Je souffre. Et le frère dit, j'ai besoin de l'amour. Mon frère, ma soeur, oui, vous avez besoin de l'amour. Si nous regardons l'évangile de la semaine dernière, ou bien lecture, la première lecture du dimanche 29 juillet, c'est en 2 Rois chapitre 4, verset 42 au verset 44. La Bible nous dit, un homme vint de Baal Shalisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Il apporta tout ça à Élisée. Mais Élisée était entouré de près de 100 personnes. Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent.
Son serviteur répondit, comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Et dans l'évangile, comme je vous ai parlé de l'évangile, c'est Jean chapitre 6, verset 1 à 15. La Bible nous dit que Jésus qui a donné à manger à 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Jésus voulait donner à manger à ces gens. Il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'était juste pour les mettre à l'épreuve. Mais il y a un disciple qui dit, où est-ce que nous allons trouver de l'argent pour acheter du pain pour tous ces gens? Mais la Bible nous dit, Jésus a eu pitié de cette foule nombreuse qui marchait derrière lui. Vous voyez, Jésus a eu pitié. C'est comme si il regardait cette foule avec amour. Un de ses disciples disait à Jésus, il y a un jeune homme ici qui a 5 pains et 2 poissons. Et puis Jésus dit, faites-les asseoir. Et puis, il a pris les 5 pains et 2 poissons. Et vous connaissez la suite. Mais ce qui retient mon attention ce soir, la Bible nous dit, il y a un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. C'était sa nourriture. Vous voyez? On vient lui dire, donne-nous cette nourriture. On va partager ça pour tout le monde. Il a accepté de donner sa nourriture. C'est un geste d'amour. Parce que vous regardez simplement Jésus qui a fait un miracle. Mais ce jeune qui avait sa nourriture pour la journée, il a partagé sa nourriture. Mais vous autres, quand vous traversez les moments difficiles, est-ce que vous avez l'amour encore dans votre cœur? Est-ce que vous faites des gestes d'amour? Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans les épreuves, ils oublient les bonnes manières. Je me souviens, il y a quelqu'un qui était mal pris. Il est allé demander de l'aide à une dame. Mais cette dame-là traversait un moment très difficile, très douloureux. Eh bien, vous savez quoi? La dame n'était pas en mesure d'aider la personne. Et
qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il y a eu décès à cause de ça. C'est pas parce que nous traversons un moment difficile que nous ne pouvons pas aider. C'est pas parce que nous traversons un moment difficile que nous ne pouvons pas juste donner un geste d'amour. La vie ne s'arrête pas là. Les autres viennent, les autres vont, les moments difficiles viennent, les autres vont, ils vont partir aussi. C'est pas parce que nous traversons des épreuves que nous devons oublier nos bonnes manières. Un petit peu d'écoute, un petit peu de partage. Je vous ai dit, nous avons besoin de 3 choses. Quand nous traversons des moments, des épreuves, des moments difficiles. C'était quoi la première? Vous voyez? Il y a des gens qui oublient déjà. La première des choses, c'est demander la force de l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur. Vous ne pourrez pas arriver sans la force de l'Esprit Saint. Il faut demander la force de l'Esprit Saint tous les jours. Quand vous voyez que vous ne pouvez plus, eh bien, demandez la force de l'Esprit Saint. Parce que Jésus dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous parlera, il vous saisit. C'est comme si Jésus met à notre disposition son Esprit Saint. Le Père met à notre disposition son Esprit Saint pour nous aider. Qu'est-ce que nous faisons quand viennent les moments difficiles, les épreuves? Nous oublions qu'il y a une force qui est là à notre disposition. Nous faisons notre affaire nous-mêmes, comme des grands garçons, des grandes filles. Oui, vous pouvez faire, mais il y a des choses, seul Dieu peut les faire. Seule la force de Dieu peut les faire. La dernière chose, disons, si je reprends pour vous, la deuxième, c'était quoi? Qu'est-ce que nous avons besoin? De quoi avons-nous besoin? Je vous ai dit, la force de l'Esprit Saint. Deuxième, c'est l'amour. Vous voyez, Élisée, on lui a donné les 20 pains. Il a partagé à 100 personnes qui étaient autour de lui. Et mon frère, ma soeur, nous avons tellement de choses à partager. Nous avons tellement de choses. Il y a une auditrice qui m'a répondu quand j'ai dit c'était quoi la deuxième chose. Il y a une auditrice qui m'a dit c'était l'amour. Ouais, ça me montre qu'il y a vraiment des gens qui suivent. Ok, cette auditrice-là suivait. Et vraiment, la deuxième chose, c'était l'amour. Vous savez que Jésus a simplifié les choses, les 10 commandements, en 2. Aimez Dieu et aimez vos prochains. Troisième chose que vous avez besoin quand vous traversez les moments difficiles, vous avez besoin de pardonner. Ce sont des choses simples. Vous entendez ça tous les jours. Mais arriver à les mettre en pratique, c'est une autre chose. La première, c'est de demander à l'Esprit Saint sa force. Au lieu de prendre les épreuves pour vous-même, mais demandez la force de l'Esprit Saint pour passer à travers ces épreuves. Vous allez voir la différence.
La deuxième, c'est l'amour. Parce que même quand nous souffrons, nous pouvons aider, nous pouvons partager un geste d'amour, un sourire, une salutation. Ça peut aider. Imaginez-vous quelqu'un qui est égaré, qui vient vers vous pour vous demander la direction. Mais vous attendez l'autobus qui n'arrive pas et vous voyez que vous allez être en retard, vous êtes de mauvaise humeur. Eh bien, cette personne-là arrive pour vous demander, madame, mademoiselle, monsieur, je suis égaré, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'autobus qui arrive, vous allez être en retard, vous n'avez pas le temps, c'est comme si vous êtes tout prêt à envoyer cette personne-là promener, c'est comme si vous n'avez plus de patience. Parce que vous êtes en retard, vous ne pouvez même pas aider. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'amour, même dans les moments difficiles. Nous avons besoin de partager l'amour. On n'a pas besoin de faire grand-chose là. On n'a pas besoin de construire le monde. Ce n'est pas notre mission. Mais nous pouvons faire un simple geste. Ça peut faire la différence. La troisième chose que nous avons besoin, nous avons besoin de pardonner. Mais qu'est-ce que ça vient chercher dans mes épreuves? Ah, il y a un secret. Si vous suivez les émissions précédentes, je vous ai parlé de Isaïe 58. Le Seigneur qui nous dit, si vous faites ma volonté, je ne vous laisserai pas parler beaucoup. Quand vous m'appelez, tout de suite, je viens. Ah. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Lui qui nous promet de venir à notre secours si nous faisons sa volonté. C'est quoi sa volonté? Est-ce qu'il y a le pardon dans sa volonté? Est-ce qu'il y a l'amour dans sa volonté? Mais oui, il y a ça. Eh bien, même dans nos moments difficiles, nous avons besoin de pardonner. Et le Seigneur, ce que j'aime avec le Seigneur, il ne nous demande pas de faire des choses. Il nous montre l'exemple. Et puis, il nous dit, fais comme moi. Sur la croix, les gens, les bourreaux, là, ils ont tout fait pour humilier Jésus. Ils l'ont giflé, maltraité, méprisé, humilié. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans son moment difficile, Jésus a pardonné. Et vous, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui a fait un mensonge sur vous, vous avez perdu votre emploi à cause de celui-là ou celle-là. Vous n'êtes même plus capable de payer vos dettes à cause de celui-là ou celle-là parce que vous n'avez plus d'emploi. Certes, la haine va occuper un grand espace dans votre cœur. Parce qu'on est humain. Mais, si vous avez besoin de l'aide de Dieu, si vous avez besoin de la présence de Dieu, vous devez faire quelque chose.
Parce que moi, j'ai un problème avec des gens qui prient, qui demandent à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin de la guérison, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais quand le Seigneur leur demande de faire quelque chose, c'est là le problème. C'est comme si le Seigneur, lui, il n'a rien besoin. Mais oui, il a besoin que nous fassions quelque chose. Cette personne-là qui vous a trahi, cette personne-là qui a volé votre confiance, cette personne-là qui est dans votre cœur, que vous ne voulez pas lâcher, que vous ne voulez pas pardonner. Mais vous avez besoin le pardon de Dieu. Vous avez besoin la miséricorde de Dieu. Vous avez besoin la guérison de Dieu parce que vous êtes malade. Vous avez besoin l'aide de Dieu. Or, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, mais vous ne voulez pas pardonner. Je vais vous raconter l'histoire d'un serviteur de Dieu. Il fait des conférences partout. Beaucoup de gens l'ont suivi. Il fait des conférences et il est vraiment un serviteur de Dieu. Grâce à lui, beaucoup de personnes croient en Dieu. Un jour, le malin est entré dans la tête de son épouse, qui ne voit rien d'autre de faire une fausse propagande pour dire à tous ces gens qui croient à ce serviteur que ce serviteur n'est pas ce que vous croyez. Imaginez-vous, son épouse qui commence à faire croire aux gens que ce serviteur-là, il n'est pas ce que vous voyez. Quand le monsieur a appris ça, il est allé voir son épouse pour dire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à tous ces gens? Et ce serviteur-là, il n'était pas content. Et la femme voulait continuer dans cette voie-là. Un jour, le serviteur dit, Seigneur, je ne peux pas comprendre. Je dois divorcer avec cette femme. Je n'en peux plus. Il est allé consulter le Seigneur. Parce que c'était son moment difficile. Il ne croyait pas à ses yeux que son épouse qui fait ça. Savez-vous la réponse de Dieu quand lui, il voulait divorcer? Le Seigneur lui dit, pardonne à ton épouse. C'était difficile pour lui. Il nous dit, il a demandé la force de l'Esprit Saint. La première. Parce que il y a des choses que, mon frère, ma soeur, c'est difficile de réaliser ça toute seule. Mais nous avons une puissance à notre disposition. Il ne faut pas l'oublier. Il a demandé la force de l'Esprit. C'est la première chose que je vous ai parlé.
Parce que c'était difficile pour lui de pardonner. Il a pardonné à son épouse. Et la paix était revenue. Si vous m'écoutez, mon frère, ma soeur, les trois choses, c'est tout d'abord, quand nous traversons des épreuves, nous avons besoin de la force. Il ne faut pas hésiter de demander la force de l'Esprit Saint. Parfois c'est difficile, mais avec la force de l'Esprit Saint, vous allez voir, c'est facile. La deuxième, c'est l'amour. Nous devons partager l'amour. Partager un geste, un sourire. Je n'oublie jamais. J'étais malade. Je suis allé à l'hôpital à Miami. J'avais une douleur désagréable. Je ne sais pas comment dire ça. C'était tellement intense. Il y a une infirmière qui a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Imaginez-vous, je souffrais. Cette infirmière a déposé sa main sur ma main. Elle a passé sa main doucement sur ma main. C'est comme une caresse. Croyez-le si vous voulez. Ce geste m'a beaucoup marqué. Cela n'a pas fait disparaître la douleur. Mais cela m'a soulagé. Devant ce geste d'amour, ce geste de tendresse, cette caresse de main en main. Vous voyez, un simple geste. Vous savez, ça fait combien de temps? À peu près 12 ou 13 ans. C'est-à-dire, mon frère, nous pouvons nous aimer. Nous pouvons partager de l'amour. Nous pouvons aider, même avec un geste. Et la troisième chose, je vous dis encore, c'est de pardonner. La seule façon pour accueillir l'aide de Dieu, c'est de nous aussi, c'est de pardonner à notre tour. Et ce soir, je vais vous laisser avec cette prière que je vais faire tantôt. Mais je vous invite à écouter une très belle musique de Sylvanie Pierre-Louis. Et après cette musique, nous allons prier ensemble. Si vous traversez des moments difficiles, regardez si vous avez ces trois choses. Sinon, vous pouvez les demander, les commander tout de suite. Parce que c'est gratuit, ces choses. Demandez à l'Esprit Saint de vous donner la force pour passer à travers les moments difficiles. Partagez l'amour de Dieu en tout temps et en tout lieu. Et la dernière encore, c'était quoi? C'était quoi ça, Michel? De pardonner. Pardonner. Pardonnez, mon frère, ma soeur. Vous allez trouver la paix. Je vous ai déjà raconté l'histoire de deux personnes, deux frères. Juste pour un morceau de terrain, juste pour un terrain. Ils ont gardé la haine
dans leur cœur pendant 40 ans. 40 ans de haine, sans se parler, deux frères, pour un terrain que leurs parents ont laissé en héritage. 40 ans sans trouver la grâce de Dieu. 40 ans sans trouver l'aide de Dieu. Imaginez-vous combien de temps qui passe, mon frère, ma soeur, dans votre besoin, vous aussi. Vous attendez quelque chose de la part de Dieu. Mais le temps passe. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande avant de recevoir ça? Et un jour, je faisais une prière. J'ai demandé à toutes les personnes qui étaient là de pardonner. Et ces deux-là étaient dans la prière. Ils sont adultes. Ils étaient venus en pleurant pour se réconcilier. Et toute la communauté qui était au courant que ces deux personnes étaient des ennemis pendant tout ce temps-là, pleurèrent aussi en voyant leur réconciliation. Ils ont trouvé le pardon, la joie, l'envie de vivre après avoir pardonné. Ce soir, je vous demande de pardonner aussi à toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Je vous demande de demander la force de Dieu pour pardonner. Et je vous promets la même chose que Dieu a fait pour Job. Job qui traversait le moment difficile, mais qui a demandé la force de Dieu, qui n'a pas renié le chemin de Dieu, qui n'a pas renié Dieu. Et Job a eu 4 fois plus. Et ce soir, je vous dis, si vous faites ces 3 choses, vous allez avoir 4 fois plus. Et c'est ce que je commande pour vous, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutons avec notre sœur Sylvanie Pierre-Louis. Je ne mourrai pas, je vivrai. Sa miséricorde durera toujours, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, à cause de son nom, car sa miséricorde durera. Alléluia. Tu sais, de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel un refuge de l'appui, un secours qui ne manque pas jamais dans la détresse. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé, car sa miséricorde, alléluia, durera. Alléluia. Amen. Alléluia. Durera. Alors préparez-vous à bouger un peu, à bouger, à danser un peu, parce que ce rythme
va vous faire danser. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je Je raconterai vivrai. les bontés de Je l'Éternel. raconterai les bienfaits de mon papa. Les bienfaits de mon sauveur. Comment il m'a sauvé, comment il m'a Je ne mourrai béni. pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. les bontés de l'Éternel. Je ne mourrai pas, Je je raconterai ne les mourrai bienfaits de mon pas, sauveur. je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il m'a sauvé, des cris de triomphe et de salut. J'aime mon Seigneur, il a fait pour moi de grandes choses. Et je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de mon roi, comme dit le psalmiste David. Je vis, je vis. Je vis, je vis. Oui, Je ne crains aucun mal. Il y a une auditrice qui nous dit, Dieu répond à nos besoins, à nos demandes. Parce que Dieu nous dit, il ne nous refusera pas son Esprit Saint. Et c'est vrai. C'est-à-dire, quand nous traversons les moments difficiles, demandons à Dieu son Esprit Saint. Il ne nous refusera jamais, jamais de nous donner la force d'en haut. Merci à cette auditrice qui nous envoie ce texto. Je ne crains aucun mal. malgré la maladie, je vivrai malgré la mort. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta... Personne. Merci Jean. Je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que vous pouvez dire ça vous aussi? Alléluia. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Si vous êtes malade, je vous invite à dire ça. Croyez que le Seigneur peut faire un miracle ce soir pour vous. Et si vous regardez sur Facebook, peu importe l'heure que vous regardez cette émission, en direct ou en différé, vous pouvez dire ça. Parce que le Seigneur peut faire un miracle pour vous. Merci. Écoutons toujours. Du mal, en Jésus, je triomphe, en lui, je triomphe. Merci Jean, merci Jean. C'est une très belle musique de sœur Sylvanie Pierre-Louis de l'Église baptiste de Montréal. Alors, c'est le moment de prier avec vous. Il nous reste 5 minutes. Alors, nous saluons Willy Forge. Willy Forge qui nous invite à chaque année en novembre pour un souper gala. Parce que si vous écoutez cette émission, c'est grâce à Willy Forge qui nous donne ce temps d'antenne. Et Willy Forge est notre ami. Salutations à Jean-Auguste qui nous écoute en direct. Et, mais oui, vous êtes salués, mon frère, ma soeur, et à toutes les personnes aussi qui nous regardent, qui nous écoutent en direct sur Facebook. Vous êtes tous et toutes salués. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, chacune de vous. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Et j'aimerais bien vous faire écouter cette musique de Bénédicte Lamartine pour commencer notre prière. C'est une musique qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Écoutons ça. Worthy is the Lamb. Hallelujah. We praise your name, Lord. This is the air I breathe. This is the air
Je vous invite à prendre une position de prière maintenant. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Alléluia. I'm desperate for you. I'm lost without you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ô Seigneur Dieu d'amour, je me présente devant ta majesté. Je me présente avec toutes les personnes en ce moment qui regardent l'émission en direct, qui prient devant leur appareil de récepteur de radio. Nous nous présentons devant ta face, Seigneur Dieu. Nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous sommes des pauvres pécheurs, pécheresses. Mais nous croyons dans ta miséricorde. Nous te demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Pour tant de fois que nous n'avons pas pardonné. Pour tant de fois que nous n'avons pas aidé quelqu'un dans le besoin. Pour tant de fois que nous n'avons pas demandé la force de ton Esprit Saint. Et nous avons laissé ta route. Nous avons succombé devant les épreuves. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Ce soir, nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette force pour continuer, Seigneur. Il y a des malades qui sont désespérés. Il y a des gens qui sont désespérés parce que ces gens, ils attendent trop longtemps. Ils sont découragés. Ils cherchent un emploi depuis des années. Ils cherchent quelque chose depuis des années. Père, nous avons besoin de ton aide. Ce soir, fais descendre sur chacun de nous qui croit que le miracle est possible ce soir. Ta grâce. Et mon frère, ma soeur, là où vous vous trouvez, je vous demande d'ouvrir vos mains pour accueillir les miséricordes de Dieu. Je vous demande d'ouvrir vos mains parce que le Seigneur peut faire descendre dans vos mains cette grâce que vous demandiez depuis longtemps, que vous attendiez depuis longtemps. Le Seigneur peut faire descendre dans vos mains cette guérison que vous attendiez depuis longtemps. Père du ciel, Dieu de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, je lève mes mains vers le ciel. Je commande que ces gens reçoivent l'onction du ciel. Je commande que ces gens qui croient en toi reçoivent la guérison du ciel en ce moment. Je commande que ces gens reçoivent la libération
Et j'annule les malédictions qui ont été prononcées contre tous ces gens, Seigneur. Qu'ils soient libérés ce soir par ta puissance. Et au nom de Jésus, je commande la guérison, la libération ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez libérés, soyez guéris en ce moment même. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors merci chers auditeurs, c'est tout le temps qu'on avait. Merci. Vous êtes à l'écoute depuis 1 heure à 1 heure avec nous. Et je vous invite, Willy Forge, la date encore pour cette année, c'est le 3 novembre. Le 3 novembre prochain pour ce grand souper gala. À la salle. Le Mirage. Alors le luxueux buffet de salle de réception, le Mirage. Parce que vous savez, cette émission, c'est une courtoisie de Willy Forge. Moi, je n'ai pas payé l'émission. Il m'a offert ce temps d'antenne. Et c'est pourquoi quand lui, il organise quelque chose, je vous invite à y participer. Parce que vous aimez l'émission, oui ou non? Michel, tu aimes l'émission? Voilà. Alors, si vous aimez l'émission, c'est la seule façon... C'est une date à retenir. C'est la seule façon de nous supporter. De venir à ce gala et juste pour encourager l'émission, pour encourager la radio. Retenez bien cette date, le 3 novembre. Venez nous encourager. Et on vous attend le 3 novembre pour ce grand souper gala. Et nous saluons à la technique Jean, notre metteur en ondes qui a fait un travail colossal. Et nous saluons tous nos amis sur Facebook qui partagent les vidéos, qui nous regardent. Nous saluons notre technicienne. Et notre technicienne. Et Michel Lamidi. Et nous saluons les auditeurs, auditrices qui étaient branchés. Et même du côté de Londres. Londres en vacances, hein, et qui écoute émission Rendez-vous Spirituel. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. À vendredi prochain. Et à demain pour émission Et le Verbe s'est fait chair. Et nous vous rappelons également que les 5 jours de prière du groupe Source de l'Esprit Saint aura lieu ce dimanche. Oh oui! Suivez nos annonces un peu plus tard pour de plus amples informations. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. 7 jours du 5 au 11 août. 5 au 11. 5 au 11 août. Et puis, il y a le Père Béra qui nous invite. Le Père Béra, c'est à partir du 11, du 13 également. 13, 14, 15. 15, c'est la grande journée, la journée bénie de Maman Marie. Alors, on vous invite tout le monde. Restez des nôtres, restez avec nous. Et pour la suite de la programmation de l'émission, avec Willy Forge. Ici.